Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie déjà pour tous vos abonnements. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Je vous rappelle que les guidances que je fais, ce sont des guidances générales qui, bien sûr, ne vont pas parler à tout le monde. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est vrai que je regarde tous mes messages, je like vos messages. Quelquefois, quand je peux apporter une petite note de douceur par une réponse, je le fais. C'est vrai que je vois aussi que dans certains commentaires, il y a des commentaires qui me touchent beaucoup, hein. C'est mon empathie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont dans le désarroi par rapport à une relation. Je sais que ce n'est pas facile, hein, je sais de quoi je parle, ayant été moi-même je dirais, dans cette situation, hein, d'aimer quelqu'un, d'attendre son retour ou de ne pas être avec une bonne personne aussi, hein. Les pervers narcissiques, ça existe, hein. J'en suis ressortie beaucoup plus fort, donc je comprends les personnes qui peuvent être dans le désarroi face à ce genre de personnes ou tout simplement qui attendent l'amour. Moi, je ne suis pas une fée. Si je pouvais, voilà, résoudre les problèmes de tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit heureux, comme bien sûr, je le ferais. Malheureusement, bon, c'est pas le cas. Donc, j'entends vos messages. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je ne fais que lire les messages qu'on me passe au travers des cartes. Donc, ce que je dis, voilà, c'est ce que je vois. Donc, comme je le dis souvent en début de guidance, et ce que fait toute cartomancienne d'ailleurs, c'est de dire que voilà, ce qui est vrai, c'est que les tirages, forcément, ne vont pas parler à tout le monde, hein, parce que sinon, tout le monde serait dans le même cas que tout le monde, hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. L'un des fois, les messages, ça va vous parler, des fois, ça ne vous parlera pas. Donc, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et puis, la prochaine la guidance que je vais faire, peut-être qu'elle vous parlera. Voilà, moi, je ne passe que les messages. Sachez que je compatis, hein, avec toutes les personnes qui sont dans ces difficultés. Moi, je dis ce que je vois, je n'invente pas. Je suis dans l'empathie, voilà, je compatis avec les personnes. Alors surtout aussi, hein, ne restez pas dans l'attente, hein, de cette personne, de cet autre. Essayez de, je dirais pas de passer à autre chose, non, il faut pas, mais vivez d'abord pour vous, hein, et laissez l'univers faire les choses. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous passer pour que vous sachiez que les messages que vous m'envoyez, tous vos commentaires ne restent pas vains et ne restent pas sans être lus. Moi, je les lis tous et c'est pour ça que je vous remercie pour tous vos commentaires. Bon, c'était un peu long, hein. Allez, voilà, je tenais quand même à le dire, ça me tenait à cœur, d'accord? Et puis donc, je vous remercie. On commence pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Pensez bien fort à elle, que vous soyez donc voilà, que vous connaissiez cette personne, que vous ayez été avec, qu'elle soit partie, que vous ayez été amis, que c'est une relation à distance. Pensez toujours à la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Je pense celle qui sait. Oui. Alors aussi, on me parle par rapport à votre autre. Votre autre peut être dans l'indécision, où il a le choix entre deux solutions, deux chemins. Que me dit la coupe? Bon, alors on me parle de colère. Votre autre est en colère. Alors peut-être qu'entre vous, il y a peut-être eu une petite dispute, une chamaillerie, ou alors c'est tout simplement lui qui est en colère contre vous. On va regarder ce que nous dit maintenant le tirage. Là, c'est sommaire ce que je dis, mais on développe avec le tirage. Alors, les énergies de votre autre, ouais. Alors, quand je disais que votre autre, il était face à un choix, deux chemins, deux solutions, deux possibilités. Dans l'indécision, on me dit bien que voilà, c'est quelqu'un, on parle encore ici d'indécision, on parle de haut et de bas. Alors, on va aller voir c'est par rapport à quoi. Moi, votre autre, j'ai l'impression qu'il ne sait pas. Il ne sait pas comment faire. Il hésite peut-être entre deux situations, entre deux chemins. En tout cas, ici, pour moi, la roue tourne. C'est quelqu'un, votre autre, qui va être aidé. Il y a du temps qui va passer. C'est quelqu'un, on dit ici, qui va avancer. Hein, si là, il est dans l'hésitation par rapport à un choix, on me dit que la roue tourne et que c'est quelqu'un qui va avancer. Ouais.
Alors ici, on voit que votre hôte tient une personne. Donc cette personne, c'est vous. C'est quelqu'un, votre hôte, qui ne veut pas vous laisser partir, hein. Il tient à vous. Il y a peut-être une indécision. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il ne revient pas? Ou est-ce qu'il a été avec vous et aujourd'hui il hésite à revenir? Ça, on va le voir dans la suite du tirage. Mais c'est quelqu'un qui va avancer, hein, qui va avancer parce que c'est une personne qui tient à vous. Je ne l'invente pas, hein, on le dit. Ouais, il y a des vérités. C'est quelqu'un qui va poser ses vérités. C'est quelqu'un qui va être franc, qui va être honnête avec, qui va être honnête avec vous, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Oui. Cette personne-là est restée, a pu rester loin de vous. Cette personne-là a pu vous ignorer. Cette personne-là aussi, votre autre est restée dans le non-dit, hein, par rapport à ses sentiments. C'est une personne, moi, que je ressens quand même pas énormément loin de vous, mais loin au niveau des sentiments. C'est une personne qui vous ignore, en fait, quelque part. Mais on voit qu'il tient à vous en même temps, hein. Donc, ici, on me parle de justice. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va remettre les choses dans leur contexte par rapport à vous. Il va remettre de l'ordre, hein, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vous dire des vérités. On dit que c'est une personne qui est en profonde introspection. C'est une personne qui travaille beaucoup sur lui, hein, en ce moment, qui réfléchit, hein, qui pense à tout. Je compte les cartes parce que là, du coup, je vais mettre cette carte. C'est une personne qui est en introspection, qui pense, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui afin de trouver des solutions. Alors les solutions, c'est bien sûr, c'est les problèmes avec lui, hein. C'est quelqu'un, votre hôte, qui a des problèmes existentiels, il y a des soucis, il y a des problèmes, hein, à l'intérieur de lui. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de comprendre. On voit bien que par rapport à vous, bon, il se met à distance au niveau de ses sentiments, mais c'est parce que c'est quelqu'un, votre hôte, qui est en profonde introspection, hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui en profondeur. Et là, c'est votre hôte, de toute façon, a tous les moyens qu'il faut pour réussir, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va trouver des solutions. Mais je pense qu'il a besoin de passer par ce passage introspection. D'où peut-être le silence avec vous. Mais en tout cas, on voit bien que votre hôte tient à vous, hein. Ouais. Alors ici, on me parle d'un nouveau départ. Après une période, peut-être vous vous êtes disputé, il y a peut-être une séparation, on parle d'un nouveau départ, hein, par rapport à une dispute. C'est quelqu'un, bon, qui pour l'instant, il y a de la correspondance avec vous, mais on ne dit pas tout de suite. C'est quelqu'un qui pour l'instant, voilà, pense à lui, réfléchit. Euh, pour l'instant, il n'est pas prêt, hein. Il va communiquer avec vous, il a l'intention de le faire, mais pas tout de suite. C'est quelqu'un, on voit bien, qui s'est isolé. C'est une personne, votre autre, qui a besoin d'être seul, qui probablement ne communique avec personne. C'est un homme qui peut être fatigué, qui peut trouver aussi, qui prie, qui peut trouver aussi des réponses au travers de la foi, au travers de sa religion. C'est une personne qui réfléchit énormément, donc il a besoin de ce temps de recul, hein, avant de venir vers vous. Oui. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. C'est une personne qui ne veut plus se prendre la tête. En tout cas, sachez qu'il pense à vous, que vous êtes dans ses pensées. On voit il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'empathie. Enfin, il y a de l'empathie pour vous, il y a de l'amitié, il y a de l'abondance, hein, comme si vous aviez vécu ensemble et que vous vous connaissiez bien. On peut parler aussi de votre hôte qui aujourd'hui, c'est ce qu'il veut, hein, il est en phase avec ce qu'il ressent. Il peut aussi y avoir un déplacement, hein, s'il y a une distance, il peut y avoir un déplacement. Et voyez, ici, on me dit bien que votre autre a besoin de retrouver un équilibre après une période de conflit. Ça peut être des conflits avec lui-même, mais ça peut être des conflits aussi autour de lui, hein. Il y a eu de mauvaises choses, il y a eu des conflits, il y a eu euh, il y a eu des conflits, il y a eu de la toxicité, il y a eu beaucoup de mauvaises choses autour de lui. Je pense que ça a dû lui faire du mal, ça a dû beaucoup le travailler. C'est pour ça que votre autre, on le voit un peu en retrait par rapport à vous, parce qu'il fait un travail profond sur lui afin de retrouver un équilibre. Et pour terminer, bah oui, là c'est clair qu'on voit bien que votre autre, il y a un mauvais sommeil, on dort mal, oui, bah, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas très belles autour de lui. C'est quelqu'un qui en a mal dormi, qui a eu des mauvais sommeils. On a quelqu'un qui est en souffrance quand même par rapport à ce qui s'est passé, hein. Mais on me dit ici que c'est quelqu'un qui va recevoir la réponse divine et les choses vont s'éclaircir. C'est votre autre va être aidé, hein. S'il est dans les prières, c'est quelqu'un qui va être aidé. L'univers va l'aider. Alors, que nous dit l'oracle de G? Aucune carte n'est tombée. Ouais.
Alors votre autre aujourd'hui, bah, il veut plus prendre la tête, il veut être en paix, il veut être bien, il veut être tranquille par rapport à vous. Alors on me parle de surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, peut-être peut-être un retour amoureux. J'ai regardé la carte derrière, j'aurais pas dû parce que sinon je passe du temps à faire les guidances. Donc moi je pense que c'est votre hôte là, aujourd'hui, il veut être léger, enfin, pas léger dans votre relation, il veut être léger dans sa tête, il veut être bien, il veut ne plus se prendre la tête. On voit qu'il tient à vous et c'est quelqu'un qui vous réserve une surprise. Alors, quelles sont les énergies? Ouais. Il y a eu de la trahison. C'est pour ça qu'il est dans l'indécision. Alors, la trahison, ça vient pas de vous. C'est peut-être lui qui vous a trahi. Ou il y a eu de la trahison peut-être autour de lui. On va regarder. Ouais. Voyez, votre autre, hein, on dit que la roue tourne. Hein, la roue tourne, c'est votre autre ne va pas rester dans l'indécision. Il ne va pas vivre dans ce contexte de trahison. Parce qu'on voit qu'il y a de l'indécision, parce qu'autour de lui, il y a eu de la trahison. Alors, il y a eu de la trahison, il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites, des manigances, peut-être par rapport à la relation qu'il a avec vous, tout simplement. Peut-être des gens ne voulaient pas vous voir ensemble. Ça, je le vois régulièrement. Des gens qui sont contre. Hein, voilà, donc en tout cas, la roue tourne pour votre route. Les choses vont avancer. On me dit ici que les choses vont s'éclaircir. Ouais. Et là, on me confirme bien que c'est une personne qui tient à vous. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. Alors là, on me parle d'une période de 3 mois. Hein, d'accord, bah, je sais, il y en a qui vont me dire, ah, il faut encore que j'attende 3 mois, mais là, bon, c'est les cartes qui me le disent, mais ça peut être avant les 3 mois, hein, ça peut être dans quelques semaines, quelques jours. Bon, moi, je suis pas trop dire c'est exactement dans 3 mois, mais enfin, en tout cas, ça va pas être tout de suite hein, qui va pour moi, rétablir l'ordre des choses. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, vous voyez, cet autre-là, il reste un petit peu à l'écart de vous. Hein, il garde un peu ses distances. Il n'y a pas de révélation, pas de sentiment, il n'y a peut-être même pas de communication. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui veut écouter son cœur. Hein. Il va écouter son cœur, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est quand même un peu à distance. Mais il est en profonde introspection. Bah oui, pourquoi d'après vous? Bah, parce que tout simplement, il n'a pas été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a pas tout dit, qui vous a caché beaucoup de choses. Hein. Ouais, il vous a caché beaucoup de choses, votre autre. Alors, c'est pas forcément des mauvaises choses. Attention, quand je dis qu'il cache des choses, c'est pas forcément des mauvaises choses. Il peut par exemple vous cacher, je sais pas, je sais pas, peut-être qu'il a été marié plusieurs fois, ou vous voyez, il peut vous cacher des choses, vous dire qu'il fait tel métier, alors que c'est pas vrai. Vous voyez, c'est pas des grandes choses qu'il cache, mais en tout cas, il n'a pas été honnête avec vous. Hein. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va trouver des solutions. De toute façon, chez votre hôte, c'est un passage à vide, c'est un passage de profonde introspection. C'est quelqu'un, on me montre ici que tout ce qui est négatif, tout ce qui l'a fait souffrir s'éloigne de lui, là. Je vois des choses qui s'éloignent parce que c'est lui qui commence à s'éloigner par cette profonde introspection, en fait. Moi, je le ressens. Je ressens très fortement qu'il s'éloigne là de tout ce qui était négatif, tout ce qui avait une emprise sur lui. On voit qu'il s'en éloigne, d'accord? Tout ça parce que lui-même, il s'en est éloigné. Donc, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions et on me dit ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé chez lui. Alors, on voit que vous êtes dans ses pensées. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Il pense à vous. D'accord? Bon, on a l'amour. Hein. Bah, c'est clair, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a de l'amour, il pense à vous, il pense à cet amour. C'est quelqu'un qui a envie de vous avoir auprès de lui, hein, qui a envie d'être bien avec vous. Alors là, on peut parler de déplacement. Il y a peut-être un voyage, donc vous êtes vous êtes à distance, que ce soit une grande ou une petite séparation, que ce soit d'un pays ou un autre pays, ou d'une ville à une autre ville, ou du nord au sud, de l'est à l'ouest, bon, il y a une distance, en tout cas, c'est quelqu'un qui va bouger, et c'est peut-être ça aussi la surprise. Hein. La surprise, c'est ça, c'est peut-être que votre hôte va se déplacer. Eh oui, il se déplace même, puisque je le vois. Pourquoi je dis peut-être? Alors, quelles sont les énergies de votre hôte? Ah, alors, ici, on me parle d'une femme. Bon, alors, est-ce une femme proche de lui ou est-ce vous? Bon, c'est vague. On va regarder ce que me dit la coupe. Hmm. Alors, donc, votre autre, c'est vrai qu'il va agir. C'est vrai qu'il va venir vers vous. Hein. Là, on me le dit. Mais je dis bien, il y a un mais. Avec votre autre, c'est pas trop vite le matin et doucement le soir. Je vous ai dit que c'est une personne qui prenait son temps. Donc, il prend son temps
C'est-à-dire qu'il réfléchit bien, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, il veut pas aller trop vite, il veut revenir vers vous, mais doucement, parce que c'est une personne qui a été très peinée, c'est une personne qui est triste, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul, puisqu'on voit qu'il a éloigné toutes ces mauvaises énergies d'autour de lui. Et justement, ben, c'est quelqu'un qui veut apaiser cette tristesse et cette solitude aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. Alors, on me parle ici. Donc, c'est quelqu'un, on me parle ici qui va vous écrire, qui va vous envoyer une lettre. D'accord? C'est quelqu'un qui va voir, oui, au-delà de ses trahisons aujourd'hui. Pour lui, on a l'impression qu'il s'éloigne de ça. Ce qui l'a fait souffrir aujourd'hui l'aide quelque part à avancer. Parce qu'il a compris ce qu'étaient ces personnes. Il a compris, hein, voilà. Et aujourd'hui, bah voilà, on a quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui, je dirais pas qui rêve, mais qui planifie. Peut-être un départ, un changement de travail, quelqu'un qui regarde de loin pour se rapprocher d'eux, parce qu'on a vu qu'il y avait une distance. Là, j'ai trop de cartes, je peux pas. Ouais. Et oui, on me parle bien de communication, on me le dit encore une fois, hein. Donc la communication, ça peut être soit par courrier, soit par SMS, par mail. En tout cas, on voit bien que, il y a de la communication. Il va communiquer avec vous et ça va éclaircir les choses. Vous voyez, on parle d'éclaircissement entre vous. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui pour l'instant garde ses distances au niveau sentimental. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de, il y a c'est quelqu'un qui a des sentiments, là c'est clair. Il y a beaucoup de tristesse. Ce qui peut le rendre triste, c'est peut-être parce il y a une distance, c'est peut-être parce que voilà, il vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Ben ouais, on me le dit bien ici, c'est clair, hein. Ouais, ouais, on me parle ici d'abondance, hein. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une relation juste et équilibrée. Et c'est quelqu'un qui a besoin, on parle encore ici d'équilibre. Je pense que votre autre, au niveau sentimental, c'est une personne qui est très sensible. Et justement, pour venir vers vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien, d'être clean, c'est-à-dire de se sentir bien. Parce que s'il revient vers vous et que voilà, qu'il y a toujours ces angoisses, qu'il y a toujours ce stress, ça va pas le faire. Donc c'est quelqu'un qui veut être bien, qui veut retrouver cet équilibre au niveau de ses émotions pour revenir vers vous. Et il y aura de la communication. Et puis bon, ils ne se sent pas bien non plus parce que bon, il vous a quand même caché des choses, hein. Voilà, il vous a pas tout dit. C'est votre hôte, il tient à vous, il vous a toujours regardé de loin, hein, peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a une envie aussi de sa part de concrétiser, hein, avec vous, de vous avoir près de lui. Alors peut-être pas forcément de vous engager. Ben voilà, je disais pas forcément de vous engager. Donc on a quelqu'un ici qui retrouve son équilibre. Il a les moyens pour ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un mental de battant. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, retombera toujours sur ses pieds. Donc c'est quelqu'un qui se bat, mais qui va réussir. Et on me parle ici d'engagement. Bon, ben voilà, j'allais dire que, voilà, qui veut concrétiser, pas forcément se marier avec vous. On peut concrétiser, être avec de la personne qu'on aime sans pour autant se marier. Mais là, on me parle bien d'engagement ici, hein. Ouais. Ah oui, là c'est clair, là j'ai l'engagement. On a quelqu'un qui est dans la réflexion. Peut-être la façon dont il va vous annoncer, la façon dont il va vous annoncer son retour. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Si vous a déjà fait du mal en vous mentant, en vous cachant des choses, bah, bien sûr, pour lui, bah, il veut revenir vers vous, vous proposer cet engagement, mais bien réfléchir avant, hein, de peser ses mots. D'accord? Ouais, on a quelqu'un qui est encore, il pense beaucoup à vous, il est toujours dans la réflexion, hein. Ouais. Bon, on me dit bien ici qu'il y a eu de la trahison, hein. Ah, c'est clair, hein, il y a une tierce, hein. Il a été trahi. Alors, est-ce que cette tierce personne, c'est une personne avec laquelle il était? Parce qu'on me dit souvent la tierce, la tierce. La tierce, ça peut, les tierces, là, suivant les cartes, ça peut représenter des personnes proches de soi. Là, en l'occurrence, ici, on peut me parler d'une femme pas bonne, d'une femme brune qui peut être autour de lui. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être, voilà, peut-être une personne avec qui il vivait, que sais-je. Bon, il y a eu de la trahison de la part de cette personne, d'accord? Hein. Et on voit bien que bah, vous, alors voilà. Moi, je pense que, alors je sais pas si, comme je vous ai dit, je le répète, je sais pas si c'est la personne avec qui il était ou avec laquelle il vivait. Moi, je la ressens plutôt comme une personne proche près de lui. Il y a eu de la trahison, il y a eu beaucoup comment dire, il y a eu beaucoup de disputes avec cette personne, hein. Il y a eu de la trahison par rapport justement, bah, à vous, parce que vous êtes éloigné de lui, hein, géographiquement et affectivement aussi. Et on me dit bien qu'il il y a eu des conflits, de la toxicité autour de lui. Mais surtout, voilà, cette personne est toxique, mais surtout, il y a eu beaucoup de conflits par rapport à cette relation qu'il avait avec vous. Alors, est-ce une personne de son entourage? Est-ce une tierce avec laquelle il était? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une femme pas bonne qui lui a causé beaucoup de problèmes par rapport à votre relation.
D'accord? Et c'est pour ça que votre autre, il est resté un petit peu à l'écart de vous, qu'il ne vous a pas dit ce qu'il ressentait, que c'est quelqu'un qui est resté en mode silence au niveau de ses émotions, qui a gardé ses distances avec vous. Moi, je pense que c'est par rapport à la tierce. Mais on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Et là, il n'y a rien qui l'arrêtera parce que c'est un homme. Ben voilà, c'est un homme amoureux, c'est quelqu'un qui vous a dans son cœur, qui vous aime, c'est une personne très protectrice, hein, votre autre. Et on me dit bien ici que vous pouvez aussi être en relation secrète et discrète. Voilà, méga de l'amour, et ici on me parle d'engagement. Bon, voilà, voilà. Allez, que me dit mon petit penta oracle? Ouais, vous voyez, votre autre, hein, a été manipulé, hein. Alors ici, on peut me dire oui, mais c'est lui oui, peut-être qu'il a un petit côté manipulateur aussi, votre autre, hein. Attention, moi je vous ai dit la dernière fois qu'il avait un côté quand même assez dominant, d'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui sait très bien se faire dominer et c'est peut-être quelqu'un aussi, bah voilà, qui a été manipulé par des personnes autour de lui, peut-être par une tierce ou quelqu'un proche de lui en tout cas, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, mon jeu, tout est à moitié à l'envers, je m'excuse, mais je vais être obligée de recommencer. La coupe, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? La coupe, s'il vous plaît. Bon, oui. Bah, c'est super parce que voilà, on a quelqu'un qui vous aime. De toute façon, l'amour est là. Entre vous, l'amour est là. Et on me dit que c'est quelqu'un, eh ben, qui va triompher, qui triomphe de ces personnes qui vous ont empêché de vous aimer. C'est quelqu'un qui triomphe de cette distance puisqu'il va se déplacer. C'est quelqu'un qui triomphe de cette indécision parce que c'est quelqu'un qui a fait une introspection au fond de lui et qui a pris soin de lui, hein. Vous voyez? Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, j'espère que je parle assez fort. D'accord, j'ai réécouté certaines vidéos sur mon portable. C'est vrai que le son n'est pas top, je suis désolée. Je vais acheter un petit micro, je suis en train de voir si vous avez des conseils, hein, pour me dire ben, qu'est-ce qui serait mieux, hein, un petit micro, je ne sais pas. Je vois certaines cartomanciennes qui ont des petits micros, vous savez, qu'on accroche. Il y en a d'autres qui ont des micros qu'on met sur les portables. Donc je suis en train de voir, hein, si quelqu'un s'y connaît, ben, merci de vos conseils. Ce sera bon à prendre. Alors, ouais, alors là, on me dit que votre hôte, ouais, il a beaucoup été agacé, il a beaucoup été perturbé. Alors là, c'est clair que cette personne, je pense que c'est une personne avec laquelle il était. D'accord? Là, maintenant, j'en ai la confirmation parce qu'on me dit bien ici que cette personne, bon, je vous dis, il y avait des conflits avec elle par rapport à votre relation, hein, de lui avec vous, puisque vous étiez en relation secrète et discrète aussi. Et je pense qu'elle le savait. Et donc, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de. C'est une personne déjà à la base qui était très toxique. On voit que c'est quelqu'un qui le perturbait beaucoup, qui surveillait tout ce qu'il faisait, ses moindres gestes, ses moindres mouvements. Elle le suivait partout. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, ouais, qui va communiquer avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a peut-être aussi envie de fonder une famille, hein. Si voilà, vous êtes en âge de pouvoir avoir des enfants, tout simplement, qui accepte aussi les familles recomposées. C'est quelqu'un qui est très famille, hein. Peut-être que même lui, il a des enfants. Mm. Oui, ça, on me dit bien. C'est marrant parce que ici, c'est quelqu'un qui tient à vous. Alors, on me dit bien qu'il y a de la communication, que ça va éclaircir les choses, que c'est quelqu'un sentimentalement, bah voilà, il y a quand même de la tristesse parce que on vous a fait quand même du mal, on a cherché à vous éloigner. Bon, lui, il a écouté, il a été manipulé. Enfin bref, ça a été tout un bazar. Et là, on me dit qu'il a même été, bah, jusqu'à correspondre avec vous de manière cachée. C'est quelqu'un qui se cachait pour vous envoyer des messages, hein. Ah ouais, ah, c'est clair. Et quand il se cachait, vraiment, bah, il se cachait. Tout simplement pour vous envoyer des messages. Après il n'avait pas le choix non plus, hein. Quand on voit la personne avec qui il était, qu'il le surveillait partout, ouais. Alors, c'est votre autre, on me parle bien ici de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein. Il va revenir vers vous, mais il va réfléchir. Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez, il réfléchit beaucoup. Et ça, c'est tout à fait lui, hein. Ouais. Alors, c'est une personne aussi qui aime bien regarder peut-être les photos que vous avez pu échanger ensemble, regarder les messages que vous avez pu échanger ensemble. Ça lui fait du bien. Ouais. Et oui, il y a eu beaucoup. Vous voyez, on me dit que par rapport à cet engagement-là, que c'est quelqu'un qui veut concrétiser cette relation avec vous, c'est quelqu'un qui vous a toujours regardé de loin. On me dit bien que ça a été compliqué pour lui, hein.
ça a été compliqué. Parce que lui, ce qu'il voulait, voilà, pour moi, il n'a pas pu le faire. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans une profonde introspection. Parce que bon, il y a eu ça, plus ça. Bon, lui n'a pas été honnête avec vous non plus. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, ouais, qui a quand même subi pas mal par rapport à cet engagement avec vous. Et même en général, hein. C'est quelqu'un qui a souffert en tout cas. Bon, je prends celle qui s'est retournée. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, c'est une personne, bah oui, qui a besoin d'être bien, voilà, d'être avec vous, de boire un verre. C'est quelqu'un qui fera preuve d'indulgence, hein, par rapport à cette... Enfin, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On me parle ici d'indulgence, d'une très belle amitié. On est proches, on s'aime, on est ensemble, on profite de la vie ensemble. Voilà, c'est ce qu'il veut d'aujourd'hui, hein. Là, c'est clair. Ouais. Alors votre autre, on me dit que c'est quelqu'un aussi qui s'est laissé beaucoup tenter. Alors tenter par quoi? J'ai l'impression qu'au niveau, peut-être que c'est votre autre a beaucoup travaillé, il a toujours priorisé sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui était toujours tenté par l'argent, travailler, travailler, ou peut-être même pourquoi pas jouer, hein, qui a été beaucoup tenté pour moi pour ce qui est une question d'argent. Votre autre aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il se sent pauvre, mais c'est quelqu'un qui se sent blessé, c'est quelqu'un qui se sent mais vraiment seul, mais vraiment, vraiment seul, parce qu'ici on me parle homeless, on me parle carrément d'un homme pauvre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, hein, ou c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup travaillé, qui a gagné beaucoup d'argent, et peut-être qui a tout perdu. Hein. S'il y a peut-être la folie des grandeurs, on a beaucoup d'argent, ben voilà, on fait un peu n'importe quoi. Et pourtant, votre autre, c'est quelqu'un d'assez matérialiste, mais qui s'est peut-être laissé, voilà, peut-être bouffer par tout l'argent qu'il gagnait. C'est quelqu'un qui était très tenté de gagner toujours plus, plus, qui a beaucoup dépensé, et puis aujourd'hui, bah, qui a peut-être plus rien. Voilà, qui a peut-être plus d'argent, qui n'a plus rien. Parce qu'ici, on parle quand même de solitude, on parle voilà, de quelqu'un qui est isolé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. Et on me dit ici que c'est une personne qui peut faire appel peut-être à une tierce personne comme un coach de vie, par exemple, pour pouvoir être aidé. Hein. Parce que votre autre, il n'a pas tout le temps été honnête. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de retrouver la paix, de retrouver la tranquillité. Hein. C'est peut-être votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui, s'il était avec une tierce, qui était dans la manipulation, peut-être que lui travaillait beaucoup et peut-être que tout cet argent, c'est peut-être pas lui qui le dépensait, c'était peut-être la tierce qui dépensait son argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être elle qui profitait de son argent, puis qui lui bouffait tout ce qu'il avait, et que maintenant qu'il n'a plus rien, et puis maintenant qu'il est parti, eh ben, il n'a plus rien. Voilà, il a peut-être trop donné aussi. Hein. Voilà, et peut-être qu'on a bien profité aussi sur lui. Hein, vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie, qui veut être bien, qui veut être relax. On a quelqu'un qui fait preuve qui fait preuve de beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un d'assez fantaisiste, qui est un peu lunaire, qui aime bien être dans ses rêves. Et on me dit que par rapport à la tierce personne ici, parce qu'on voit bien que voilà, qu'il y a une tierce personne, qu'il y a une tierce personne, on me parle de triomphe. Hein. On me parle de triomphe. De triomphe, pourquoi par rapport à cette personne? Par rapport à une séparation. Parce qu'on voit bien que, vous voyez, cet homme-là, il est sur un piège à souris. On me dit bien que c'est quelqu'un qui a pu se faire piéger par cette personne. Hein. Il a été attrapé, il a été piégé. Hein. Et on me dit qu'aujourd'hui, cette tierce personne-là, il l'a vaincu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il l'a vaincu. Et c'est une belle leçon de vie pour lui, hein. Là, c'est clair, hein. C'est une belle leçon de vie pour lui parce que c'est quelqu'un ouais, qui a carrément été emprisonné pendant un bon moment. Hein. Bon, il y aura de bons échanges, hein, en tout cas, avec lui. Donc, il s'est quand même libéré. Hein. Alors, mon oracle d'amour, qu'est-ce qu'il me dit ici? Alors, je ne lis pas les coupes parce que il est assez précis, cet oracle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les énergies amoureuses de votre autre? Donc c'est bien, hein, vous voyez, là, ça y est, hein, les énergies se sont éloignées de lui. Hein. Et oui, on me dit qu'aujourd'hui, par rapport à cette personne-là, alors peut-être même que cette personne, même s'il est séparé, il est peut-être en train de le coller, hein, il essaie peut-être encore de le reséduire, de le rattraper. Elle lâche pas prise aussi facilement, elle. Hein. Mais lui, bon, on voit bien qu'il a envie d'être heureux, hein, il veut être au paradis avec vous. Hein. Ah oui, il veut une famille recomposée, il veut être bien, il veut que vous soyez ensemble, il y a plein de bonheur dans sa tête. Alors vous, je ne sais pas comment vous allez l'accueillir. Il faudrait que je fasse aussi une guidance pour vous, savoir où vous en êtes. Et oui, vous voyez, on me dit bien ici que cette personne-là, c'est dommage que la carte ne soit pas tombée ici sur la tierce. Ou alors peut-être que, voilà, ça a peut-être été un... Moi, j'aurais eu tendance à mettre cette carte ici, vous voyez.
On me dit que la relation avec cette personne est bien terminée et qu'ici, au niveau de la famille, ça serait le paradis. Mais bon, ça tombe comme ça. Mais pour moi, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le fait, ici, on voit bien qu'avec cette relation, c'est terminé, c'est fini. Elle n'aura pas de seconde chance, hein. On voit bien là, voilà, et comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure, cette relation, vous voyez, ce que je disais, que ça a été, il en a appris, il a vécu, mais il en a appris grâce à cette personne, parce que quelque part, elle l'a aidé à grandir, elle l'a aidé à transformer sa vie, mais en mieux. Parce qu'il était peut-être pas bien quand il a rencontré cette personne. Et involontairement, cette personne, bah voilà, on me dit que c'est un mal pour un bien. D'accord. Et c'est pour ça qu'avec elle, aujourd'hui, bah, grâce à elle, il retrouve le paradis, il retrouve la joie de vous aimer et de pouvoir voilà, faire une famille recomposée. Et on me dit bien qu'avec elle, basta, c'est fini. Parce que c'est rare que les cartes tombent pas dans le bon ordre, hein. Ouais, aujourd'hui, c'est une personne ouais, qui secrètement, ouais, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a correspondu avec vous de manière secrète. Bah, c'est quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, de parler, de boire un verre, discuter à mi-ami pour l'instant, vous voyez. Il veut pas aller trop vite, hein, il veut vraiment prendre son temps, même s'il a des sentiments pour vous, il ne vous les dira pas tout de suite. Et par rapport à cet engagement, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc il va peut-être revenir au départ, peut-être un peu amicalement, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche comment vous parler, parce qu'il a envie de vous parler, il a envie de discuter avec vous, de revenir, ouais, on est des super copains. Donc il est en train de trouver des astuces pour pouvoir vous approcher, c'est un truc de fou, là. Ouais. Alors on me dit bien que ici c'est quelqu'un ouais, bah, forcément qui s'est laissé charmer, c'est quelqu'un qui, voilà, on me dit bien que cette fille, la fille avec le serpent, on me dit ici que c'est une femme qui a utilisé ses charmes pour pouvoir le séduire. D'accord. Alors, quel rapport avec la mémoire ici? Parce que c'est quelqu'un qui regarde vos photos, qui se rappelle des moments que vous avez eus, mais votre autre aussi, il se rappelle peut-être du moment où il s'est laissé piéger par cette personne. Il se rend compte qu'il a été séduit, il se rend compte qu'elle a utilisé vraiment, vraiment ses charmes pour le séduire, hein. Et on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui a pu tomber dans une addiction. Vous voyez, avec elle, il y a une obsession, il y a eu de la possession. C'est quelqu'un, vous voyez, il a ce boulet au pied, mais c'est un cœur. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a été, je dirais, bah, possédé, c'est un peu fort, mais qui a été beaucoup, beaucoup manipulé. Vous voyez, je vous disais ici, vous voyez ce que je vous disais? Là, on a vraiment quelqu'un, ben, voilà, il y a eu des catastrophes, énormément de catastrophes. C'est quelqu'un qui s'est senti même carrément ensorcelé par cette personne. Et voilà, il y avait une addiction très très forte, hein. Cette personne a su être dans la manipulation profonde, hein. Je vous le dis, moi. Alors, et pour la dernière carte. Bon, ça, ce que je vous dis ici, c'est que c'est terminé, ça. C'est lui qui est dans ses mémoires, il est dans ses réflexions. Quand il revoit ses albums, ses photos de vous, il réfléchit par rapport à elle aussi. Il a peut-être même des photos d'elle, il la regarde et puis il doit se dire, mais comment j'ai pu me laisser piéger? Vous voyez, c'est ce qu'il se dit, hein. Lui-même, si ça se trouve, il ne comprend pas, hein. Alors, bon, bah, je retire cette carte-là qui est tombée. Alors, vous voyez, on parle d'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime. Aujourd'hui, il revient vers vous en paix, il revient avec sérénité. Cette relation dans laquelle il a été, bah, forcément, ouais, une relation assez difficile avec cette personne, hein, qui peut-être cherche encore à lui nuire, hein, quelque part. Voilà, moi je pense que cette relation avec cette personne, il devait la vivre, ça l'a aidé à grandir, justement, ça l'aide à aller mieux, et ça l'a aidé à comprendre. Comment il se dit, comment j'ai pu me laisser avoir comme ça, vous voyez? Et aujourd'hui, c'est une personne qui se rend compte ben, qu'il tient à vous. Si vous a laissé un peu sur le banc de touche, comme on dit, voilà, il ne vous a pas déclaré ses sentiments. Ben, puis vous savez, les hommes et les femmes, j'ai toujours dit, je m'en rends compte avec peut-être l'expérience ou le temps, quoique j'ai pas eu tellement d'expérience que ça, que les hommes sont différents. Vous voyez, les hommes se laissent facilement charmer. On me dit, mais comment tu peux te laisser charmer? Mais les hommes, il s'est laissé charmer, tout simplement. Si une femme, elle utilise tous ses atouts, si elle sait très bien comment s'y prendre, voilà, c'est comme un serpent. Il s'est laissé charmer, il s'est laissé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a cru en cette personne, et puis il s'est rendu compte bah, que cette personne, non, elle n'était pas du tout dans l'empathie, dans la manipulation. Peut-être qu'elle en a. C'est peut-être elle aussi qui lui a pris tout son argent, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui n'a presque plus rien. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est un homme bah, qui revient vers vous, mais qui se rend compte de ce qui s'est passé, qu'il s'est fait avoir. Alors, je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne sont pas pareils avec des femmes, bien sûr que c'est aussi, il y a des hommes qui sont pareils avec des femmes. Même si on fonctionne différemment, on se fait aussi avoir. Et ces hommes-là, on les appelle des manipulateurs et des pervers narcissiques. Voilà, ce sont des personnes comme ça. Mais bon,
Votre tirage, sachez qu'il est très positif, hein. Votre hôte, il a fait ce travail sur lui. Votre hôte va revenir vers vous, mais doucement. Il n'a pas envie de brusquer. Il va revenir d'abord vers vous plutôt amicalement. Mais c'est quelqu'un qui, derrière, dans son esprit, a envie de s'engager avec vous. Mais il a peur de vous le dire tout de suite. Donc, il va revenir amicalement. Et puis, au fur et à mesure, je pense que c'est quelqu'un qui vous dira ce qu'il souhaite par rapport à vous. Voilà, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est indulgent, qui a compris. Et c'est une personne qui vous aime. Vous voyez? Regardez les deux cartes qui sont au-dessus. On me dit ici que c'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur. D'accord? On me parle ici d'une connexion d'âme, hein. On me parle carrément d'âme sœur, hein. Voilà, tout simplement. Il va vous donner la clé de son cœur, cet homme-là. Ouais. Et vous voyez, on me dit bien hein, qu'à un moment donné, bah, c'est quelqu'un qui... Il est parti, votre autre. Hein, vous voyez, il vous a fui. Il vous a fui, il est parti. Il a arrêté la relation avec vous pour aller avec cette autre personne. Et regardez ce qu'on dit. Vous voyez, il s'est laissé séduire. On a encore la carte de la séduction ici. Pourtant, il avait tous les atouts, il avait des atouts en main, il avait les cartes en main, mais il s'est laissé séduire. Et cette tierce personne, elle a fait interférence entre vous et lui. Elle l'a manipulé, c'est clair, c'est net. Mais aujourd'hui, regardez, on me parle, c'est fantastique là, ce tirage, c'est fantastique. On me parle de renaissance et de passion avec vous. Voyez? Lui fermez pas la porte, je pense pas. Voilà. Bon, bah écoutez, que dire de plus, hein? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Désolée pour le son. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Voilà, que dire de plus. Merci, merci. À bientôt.